Est-ce que la manière dont vous vous organisez aujourd'hui vous permettra d'accomplir tout ce que vous désirez faire? Par souci d'honnêteté, je préfère vous le dire tout de suite, à la fin de cette vidéo, j'aurai une offre à vous proposer. C'est un nouveau programme d'accompagnement que j'ai mis en place. C'est un accompagnement dont le but est de réduire le stress et se dégager du temps pour soi, mais du temps choisi. Se dégager du temps choisi en reprenant le contrôle de son quotidien. Et ça se passe par l'art de s'organiser. Par contre, c'est limité à 30 personnes. Et si vous regardez la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Mais je pourrais très bien comprendre que vous soyez gêné par cette démarche. Dans ce cas-là, vous pouvez soit ne pas regarder cette vidéo, soit juste skipper la fin. Mais si c'est ok pour vous, dans ce cas vous pouvez continuer cette vidéo et être attentif à la fin, peut-être que mon programme peut vous intéresser. Et si vous êtes trop curieux pour attendre la fin de la vidéo, il y a un lien dans la description qui décrit tout. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'en ce moment vous avez la sensation que votre quotidien vous échappe, comme si vous n'aviez plus le contrôle sur rien. Et c'est clair qu'entre les études, le boulot, les tâches ménagères, la paperasse, les enfants si vous avez, l'idée même de prendre un moment pour soi semble tout simplement impossible. Et peut-être même que parmi le tumulte du quotidien qui vous échappe, se cache un projet au fond de vous qui vous tient à cœur, mais impossible de le caser. Face à ça, il est totalement légitime de ressentir du stress et de la frustration. On irait même jusqu'à se dire que si c'est ça la vie d'adulte, on serait bien resté en enfance. D'autant plus que quand on regarde autour de nous, les modèles qu'on a, c'est soit nos parents, nos amis qui sont eux-mêmes adultes et qui vivent les mêmes frustrations que nous. D'autant plus qu'on ne nous prépare pas à être adulte. On nous dit au contraire de profiter de notre jeunesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas profiter après? C'est fini? C'est tout? Ce qui se passe, c'est que comme on ressent du stress et de la frustration, on va se mettre à faire du yoga, de la sophrologie et de la méditation. Ce qui est très bien. Mais c'est pas suffisant. Si vous vous coupez en cuisinant, vous n'allez pas commencer à reconstituer les éléments pour savoir pourquoi vous êtes coupé, non. Vous allez mettre un pansement. Mais le problème, c'est pas le fait d'être stressé. Ça, c'est un symptôme. Le vrai problème, c'est d'avoir un environnement stressant. Et en général, il est stressant parce qu'il n'est pas organisé. Et c'est un véritable cercle vicieux. Vous n'avez pas d'organisation, donc vous n'avez pas de temps pour vous, donc vous ressentez du stress et de la frustration, donc c'est d'autant plus difficile de vous organiser. Et ça recommence ainsi de suite. La solution serait donc d'attaquer le problème à la racine, à savoir l'environnement lui-même. Il faut réussir à avoir une vision globale pour s'organiser à partir de celui-ci, et pas qu'il s'impose à nous, pas qu'il nous absorbe. Et je vais vous donner 4 astuces à mettre en place tout de suite pour vous aider. Astuce 1, où je veux aller. Le point de départ est de savoir où vous en êtes ici et maintenant dans votre vie. Demandez-vous si votre vie ressemble à celle que vous vous imaginiez. Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Je vous invite même à extraire vos pensées et les noter quelque part pour les rendre tangibles et pouvoir penser à partir de ça. Et arrêter de ruminer dessus. Je vous invite même à vous poser cette question au moins une fois par mois. En tout cas, c'est ce que je fais et ça m'aide énormément à maintenir le cap. Parce que comme disait Sénèque, il n'est de vent favorable pour qui ne sait pas où il va. Parce que justement, une fois que vous savez où vous en êtes, c'est beaucoup plus simple de savoir où vous voulez aller. Qu'est-ce qui doit changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous devez désapprendre? Astuce 2. Avoir un emploi du temps. Qu'il soit de papier ou numérique, un emploi du temps est un outil très pratique. En dehors d'être pratique, avoir un emploi du temps, c'est surtout avoir une charge mentale en moins, étant donné que vous n'avez pas besoin de tout retenir. Observez votre emploi du temps et regardez ce qui ne peut être changé. Comme ça, vous allez pouvoir construire autour. C'est un petit peu comme si vous vouliez ajouter un nouveau meuble à votre appartement ou votre maison. Vous ne pourrez pas pousser les murs, il va falloir faire avec. Là, c'est pareil, il y a des choses qui seront inchangeables. Vous allez devoir construire autour. Gardez en tête qu'il ne sera jamais parfait. Par contre, vous pouvez viser l'efficacité. Astuce 3, essentialiser. Quand on a un projet, on a tendance à se rajouter des tâches complètement inutiles et s'éparpiller. De la même manière qu'Aristote disait que la nature a horreur du vide, elle a tendance à vouloir combler tout l'espace, même si c'est des choses que l'on ne voit pas, nous avons tendance à combler notre temps de choses complètement inutiles qui nous éloignent de notre objectif. Par exemple, si votre objectif c'est de vous mettre au sport, vous n'avez pas besoin du dernier short thermolactile, thermodynamique, etc., je ne sais pas, ascendant sagittaire, pour vous mettre au sport. Vous avez besoin juste d'une tenue de sport. Ainsi, observez bien ce que vous faites et faites le tri entre les choses qui sont à conserver et les choses qui sont à jeter. Ne conservez que l'essentiel. Astuce 4, réfléchissez en process. Si je vous demandais de me faire un millefeuille à la vanille, il y a de fortes chances que pour vous dites que déjà ça a l'air très très bon, mais surtout que ça a l'air très compliqué. Mais si on observe la recette, on se rend compte que derrière cette pâtisserie se cache juste une suite d'éléments simples à suivre. Par conséquent, ça paraît beaucoup moins compliqué. Pour un objectif, c'est pareil. Vous avez l'objectif global qui est lui-même décomposé en une suite de micro-objectifs. En réfléchissant comme ça, il y a un double effet. Le premier, c'est que ça facilite considérablement l'accomplissement de l'objectif. Et le deuxième, c'est que ça permet de maintenir une tension psychologique d'accomplissement continu. Et en voyant le processus se réaliser, c'est très satisfaisant. Donc si on résume le tout, la première étape primordiale, c'est de savoir où vous voulez aller. Ensuite, il faut que vous ayez un emploi du temps pour enfin réussir à essentialiser, ne garder que l'essentiel, et raisonner en termes de process. Et le but de tout ça, c'est de ne plus subir votre environnement, mais justement de construire autour. Et en fait, cette idée d'organisation m'est venue dans un concept vraiment philosophique qui est le réel.
Je prône toujours le fait de s'organiser à partir du réel, ces choses qui ne changent pas, plutôt que de vouloir que le réel ressemble à ce que l'on voudrait qu'il ressemble. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, et si c'est le cas, faites-le moi savoir par un like, un commentaire, mais surtout en la partageant. Et c'est à partir de maintenant que je voudrais vous parler de mon nouveau programme dont je vous ai parlé justement en début de vidéo. Ce programme s'appelle Organon, c'est un programme pour reprendre le contrôle de son quotidien. Dans le programme Organon, je vous accompagne individuellement sur 4 points, à savoir où vous en êtes dans la vie et vous projeter vers ce que vous voulez réellement. Vous dégagez du temps pour vous, du temps choisi, à partir de votre emploi du temps actuel. Enlevez le superflu qui vous empêche d'avancer et vous ôtez les blocages psychologiques qui généralement vont avec. Et enfin, faire de vos objectifs de véritables recettes à suivre. Si vous voulez en savoir plus ou vous inscrire directement, les liens se trouvent en description. Je rappelle que c'est limité à 30 personnes, on n'est pas à l'usine. Il faut que j'ai du temps pour vous aider au mieux et être présent en dehors de nos séances. Il faut que je garde aussi du temps pour être présent pour les personnes qui suivent mes accompagnements complets. À l'heure où je tourne cette vidéo, des places sont encore disponibles. Je ne peux pas le garantir au moment de la sortie de cette vidéo, parce que j'en ai déjà parlé en amont sur Instagram. Mes accompagnements complets ont un certain prix. C'est pour ça que je fais des facilités de paiement avec les personnes. Parce que c'est un nouveau programme, j'ai décidé de faire une offre de lancement à 60 €, ce qui fait une réduction de plusieurs centaines d'euros. Je ne le ferai pas tout le temps et cette promotion ne va pas durer, mais ça permettra aux personnes qui n'ont pas forcément le budget de profiter également. Si vous avez la moindre question, vous pouvez m'envoyer un message sur mon Instagram ou via mon site et je vous répondrai. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus ou vous inscrire directement, les liens se trouvent en description. Sur ce, moi je vous laisse. Bon futur!